vous dit que les adolescents ne dorment pas assez, vous allez me répondre qu'il n'y a rien de nouveau. Nous savons tous que les adolescents se couchent trop tard et sont en manque de sommeil. Pourtant, avec le confinement de la Covid-19, la quantité et la qualité de sommeil semblent s'être améliorées chez les adolescents. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce phénomène? C'est le sujet de ce tout premier épisode de notre émission À la recherche du mental. La journée typique de beaucoup d'adolescents dans plusieurs pays pourrait se résumer de la façon suivante. Se lever tôt le matin pour aller à l'école et être fatigué une bonne partie de la journée, parfois même s'endormir durant les cours. Une fois que l'école est finie, ils passeront une bonne partie de leur temps sur des tablettes, sur leur cellulaire ou bien sur leurs ordinateurs. Certains vont aller faire des activités sportives tard le soir ou même travailler. Tous ces éléments vont les amener à se coucher plus tard et ils vont répéter cette séquence encore et encore. Depuis des années, les scientifiques documentent les effets négatifs de la privation de sommeil sur la santé physique et mentale et aussi cognitive des adolescents. En effet, le sommeil est essentiel pour les processus comme la mémorisation et l'attention. Un sommeil sain va améliorer les émotions positives et diminuer les émotions négatives. Cela va aider à faire face à différentes situations stressantes et à réguler nos émotions. Un adolescent qui ne dort pas assez sera irritable, impulsif et émotionnellement très réactif. Avec l'apparition de la Covid-19, on a assisté à un changement au niveau des habitudes de sommeil, notamment à cause de l'enseignement à distance. Ainsi, une grande partie des adolescents québécois ont expérimenté l'école à la maison. Les cours commençaient à 10h30 le matin et étaient ensuite répétés l'après-midi, ce qui a complètement bouleversé l'organisation du temps scolaire. Alors plusieurs travaux se sont intéressés aux effets du sommeil sur les performances scolaires. Pour mieux comprendre les effets de l'enseignement à distance sur les habitudes de sommeil, une chercheuse, Ruth Gruber, a mené une étude où elle a interrogé des adolescents. Ruth Gruber dirige le laboratoire de l'attention, du comportement et du sommeil au centre de recherche Douglas. Elle est aussi professeure au département de psychiatrie de McGill. Elle s'intéresse aux mécanismes qui lient les habitudes de sommeil et à la santé mentale ou physique chez les jeunes. Dans un article qui a été publié avec ses collaborateurs Saha, Somerville, Boursier et Wise, elle apporte une réponse à cette situation. Alors depuis des années, cette chercheuse milite pour intégrer les saines habitudes de sommeil dans les programmes d'éducation à la santé. À cause de l'ampleur du phénomène de privation du sommeil, des effets sur la santé physique et sur la santé mentale, ainsi que sur l'impact sur les performances scolaires, elle constate que les enjeux en lien avec la privation de sommeil sont très peu pris en compte par les autorités scolaires. Son travail, d'ailleurs, en partenariat avec des écoles au Québec, a été récompensé dernièrement par le prix des champions des écoles en santé par l'organisme EPS Canada. C'est pourquoi elle appelle à s'assurer que les horaires scolaires soient synchronisés avec la physiologie du sommeil des adolescents. En effet, pour elle, les rythmes scolaires ne sont pas du tout adaptés au rythme circadien des adolescents. Alors, les rythmes circadiens, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les cycles biologiques de notre corps qui permettent d'alterner les périodes de veille et d'activité au cours d'une journée, soit environ 24 heures. On parle souvent aussi d'horloge biologique ou circadienne qui va se retrouver dans notre cerveau. C'est grâce à cette horloge que l'on va pouvoir synchroniser les variations de température corporelle, la production d'hormones, le rythme cardiaque, le niveau d'éveil et d'autres fonctions. L'exposition à la lumière et à l'obscurité de la nuit va nous permettre de synchroniser notre horloge, parce qu'elle va prendre du retard. C'est nécessaire car le cycle naturel de notre corps est un petit peu plus long que les 24 heures, il est environ de 24,2 et 24,5. Et c'est notre exposition à la lumière qui nous permet de rester synchronisés et de conserver une bonne adéquation entre notre période de sommeil et les différents processus biologiques. Alors pour mieux comprendre l'évolution des habitudes de sommeil, elle a demandé à 45 adolescents de répondre à plusieurs questions lors d'une entrevue. Les propos ont permis de relever différents éléments. Premièrement, ils ont déclaré dans une grande majorité que leur qualité de sommeil ainsi que leur durée de sommeil s'est améliorée avec le confinement. Deuxièmement, ils se couchent plus tard, mais ils se lèvent aussi plus tard, sans être stressés par les horaires scolaires. Et finalement, ils se sentent moins fatigués durant la journée car ils dorment plus la nuit et ils se réveillent naturellement le matin sans être réveillés par leurs parents ou par une alarme. Alors ce que suggère cette étude, c'est qu'en retardant le début des cours, les adolescents vont améliorer leurs habitudes de sommeil et ils vont le ressentir durant leur journée à l'école.
Le contexte de la pandémie de Covid-19 nous a offert ainsi une expérimentation totalement naturelle qui permet de voir les effets de retarder les cours scolaires. Alors cette étude a des limites, elle inclut un petit nombre d'adolescents qui ne sont pas forcément représentatifs des adolescents québécois et elle ne comprend pas de mesures sur des données biologiques. Cependant, c'est une recherche exploratoire qui porte sur l'adaptation des horaires scolaires à la Covid-19 et elle nous offre un aperçu précieux de l'efficacité de changements au niveau des horaires, du bénéfice potentiel d'adapter les horaires scolaires au rythme biologique des adolescents. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui va être juste en bas, à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Je tiens à remercier particulièrement le Dr Roy Gruber pour sa participation à la création de cette vidéo, ainsi que tous les collègues du Centre de recherche Douglas et puis de la Direction des affaires universitaires, l'enseignement et la recherche, au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Je m'appelle Lilian Guichard-Calin et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de À la recherche du mental.